Bonjour à tous. J'espère que depuis le temps, vous avez pu faire vos recherches par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le monde. La puissance de Dieu qui se manifeste dans le monde. Je vous avais parlé des choses terribles qui devaient arriver. Et si vous avez fait vos recherches, si tu as fait tes recherches, et que tu as développé tes yeux spirituels, tu as déjà certainement entreaperçu certaines choses. Puff Daddy. L'histoire de Puff Daddy. Cher ami. Les choses horribles derrière l'histoire de Puff Daddy. Ça fait partie des choses terribles que je t'ai annoncées. Terrible pour toi qui n'étais pas au courant. Mais ceux qui étaient déjà, ceux qui connaissaient l'affaire Epstein, ne seront pas surpris. Parce que l'affaire Epstein, c'était pareil. Epstein avait son île dans laquelle des choses horribles se passaient. Des choses très horribles. Et c'est la même chose que fait Puff Daddy. On n'en parle pas ici, dans les médias mainstream. Pourquoi? Parce que, aussi simple que ça, beaucoup sont mouillés. Beaucoup de grandes personnalités, de stars, de célébrités, chanteurs, acteurs, sportifs, hommes politiques, beaucoup sont impliqués. Dans tous les cas, si tu fais tes recherches, tu verras une liste des noms liés à Puff Daddy, tout comme il existe une liste de noms liés à Epstein. Au départ, beaucoup ne croyaient pas. Mais nous qui avons un pas d'avance, nous sommes tranquilles. Nous savons que toutes ces choses-là vont être révélées, dévoilées, dénoncées et punies, si ce n'est déjà fait. Parce que là encore, je répète, vous regardez un film, vous regardez des choses qui sont déjà achevées. Mais on vous montre, parce que voir pour croire. Voir pour croire. La célébrité. Le prix à payer pour être célèbre. Il y a des années, j'en parlais. Même dans ma famille. On me prenait pour un fou. Je dis oui, mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que même ceux-là, surtout ceux-là qui se prétendent chrétiens, ils ne croient pas à ça. Pour eux, c'est impossible. Pourtant, c'est écrit. Parce qu'ils ne lisent pas. On les a rendus paresseux. Ils ne lisent pas. C'est écrit. Dans la parole de Dieu. Tout ça, c'est écrit. Il faut juste pouvoir discerner, voir et accepter de voir. Parce que beaucoup refusent de voir. Et le Seigneur dit qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Beaucoup refusent de voir. Dans Puff Daddy, l'histoire de Puff Daddy qui sera jugée, je crois que c'est en mars prochain, mai prochain, mais je peux vous dire que tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Maintenant, ce qui se passe, c'est juste pour vous qui ne voyez rien. On va vous montrer. Trafic humain, trafic des enfants, pédocriminalité. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est pour nettoyer la pédocriminalité. Ouragan Hélène, ouragan Milton en Floride.
nettoyage. Je vous ai parlé des inondations, nettoyage. L'ouragan Milton a servi à faire encore du nettoyage. Fais tes recherches et tu verras qu'entre autres, Disneyland en Floride a été inondé. Disneyland a été inondé et nous savons aujourd'hui le rôle de Disneyland dans le trafic des enfants. Et tu verras que ici, la tornade Kik en France a inondé le parc Disney en Seine-Maritime. Nettoyage. Ouragan, tornade, pluie, cher ami, c'est pour le nettoyage. Et cela me permet de te rappeler encore que tout ça est manipulé par l'homme. La technologie HAARP, H-A-A-R-P, utilisée pour détruire. Et les chapeaux blancs ont récupéré et l'utilisent pour nettoyer, inonder les tunnels souterrains, détruire certaines installations diaboliques. Donc, les inondations, les tornades, les inondations provoquées par les tornades et les ouragans, chers amis, c'est pour le nettoyage. Et le nettoyage n'est pas fini, ça continue. Il y a eu la grève des dockers aux États-Unis. C'était pour un but. Fais tes recherches. Je t'ai dit, je ne vais pas tout te donner. Je te donne les grandes lignes. Maintenant, c'est à toi de faire tes recherches. Parce qu'il faut que tu sortes de la paresse. On nous a beaucoup mis dans la paresse. Moi compris, hein, j'étais dans la paresse. Je ne cherchais pas les informations. Je voulais tout mâcher. Comme on donne tout déjà mâché. Et maintenant, il faut chercher. Donc, fais tes recherches. La grève des dockers aux États-Unis a permis à faire certaines opérations et à mettre en place certaines choses. Le nettoyage continue. Ensuite, Kamala Harris. Je t'ai dit dans l'une de mes vidéos que la candidate Kamala Harris n'est pas une candidate en tant que telle et ne peut même pas être candidate. Ben oui, elle ne peut pas être candidate. Tout ce qu'on te montre, c'est du cinéma. Un narratif. Avec des acteurs. À la date d'aujourd'hui, Kamala Harris qui a remplacé Joe Biden. Et avant même qu'elle ne remplace Joe Biden, tu constateras que le débat politique a été fait très très tôt. Contrairement aux autres années. Mais pourquoi est-ce que ça a été fait très tôt? C'était pour montrer la démence, la sénilité de Joe Biden, qui ensuite a été remplacé par Kamala Harris, une autre candidate nulle qui n'a aucun programme à part rire à chaque fois, fait des recherches, elle passe son temps à rire. C'est ridicule. Nous savons très bien que dans la vie normale, en temps normal, ce n'est pas possible d'avoir une candidate pareille. Mais comme c'est un film, on te fait voir les choses, on te fait voir que ces gens-là sont nuls. Ces gens-là ne connaissent rien. Mais ce sont ces gens-là que nous mettons au pouvoir, ou encore qui se mettent au pouvoir, parce qu'ils nous font croire que c'est nous qui les mettons au pouvoir, alors qu'ils se mettent eux-mêmes au pouvoir avec maintenant notre consentement volontaire ou involontaire. On revient encore au consentement, cher ami. Très important le consentement. Tout ce qu'on te sert comme narratif, positif comme négatif, on a besoin de ton consentement. C'est pourquoi tu es manipulé à chaque fois pour donner ton consentement. Voilà. Tel a été le cas avec le Covid.
Donc, Kamala Harris, va-t-elle continuer ou vont-ils la remplacer? Parce que les sondages la donnent déjà largement perdante, donc il y a de fortes chances qu'on la remplace à quelques jours des élections, qu'on la remplace en catastrophe. Mais toujours est-il que les carottes sont cuites. Mais elles sont cuites depuis très longtemps, depuis 2016. Quand Trump a gagné les élections, tout était terminé. Parce qu'il n'aurait jamais pu et dû gagner ces élections. Mais ils ont perdu le contrôle. Quand Trump a pris le pouvoir, ils étaient foutus. Et ils sont foutus. Donc tout ce que je te dis là, ce sont de bonnes nouvelles. Mais le champagne frais. Bientôt, les soi-disant élections américaines. Je dis soi-disant pourquoi? Parce qu'en fait, tout est fait. Voilà. Et maintenant, c'est mon avis. Hein. Je ne pense pas qu'il y aura des élections. Je ne pense pas qu'il y aura des élections. C'est mon avis. C'est mon ressenti. Je peux me tromper. Mais une chose est certaine, c'est que tout est fait depuis longtemps. Tout est accompli depuis longtemps. Et maintenant, on a transformé tout en un grand film qu'on te sert. Maintenant, c'est à toi d'avoir le discernement. Oui. Parce qu'il y a des choses tellement incohérentes que ça en devient invraisemblable. Ils sont peut-être bêtes, mais pas à ce point-là. Donc, les élections américaines, je ne pense pas. Et tout récemment, Trump a dit que il faudrait faire appel à la garde nationale pour neutraliser l'ennemi qui est à l'intérieur. Parce qu'il dit, il y a l'ennemi de l'extérieur et l'ennemi de l'intérieur. Et par conséquent, il parle de faire intervenir la garde nationale pour neutraliser l'ennemi de l'intérieur. Donc, ne sois pas surpris du déploiement de la garde nationale à quelques jours des élections. Soi-disant pour sécuriser les élections, mais je ne pense pas que ce sera pour sécuriser les élections. Je pense plutôt que ce sera pour sécuriser les rues, empêcher les émeutes par rapport à ce qui s'en vient. La tempête va bientôt véritablement déferler. Donc toi, à ton niveau, tiens-toi prêt, reste positif. Reste positif, élève tes vibrations. Plus tu vas élever tes vibrations, plus nous allons élever nos vibrations et plus vite les choses vont s'accomplir. Voilà pour l'instant les petites informations que je voulais te donner pour te demander de garder le sourire, de garder espoir, d'avoir la foi. Malgré tout ce qu'on va te servir de négatif, ce n'est qu'une illusion. Toutes les lois qui sortent et qui semblent être à ton désavantage, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une illusion. Le Seigneur veille, Dieu veille. Dieu est Dieu, je te l'ai dit. Dieu est Dieu. Et vous verrez sa manifestation de puissance sous très peu. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Et je reviendrai à toi pour quelques informations supplémentaires. En attendant, reste positif, reste dans la joie et continue de vivre comme si de rien n'était. Bonne journée.